Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Au cœur du jeu, l'émission qui vous fait découvrir celles et ceux qui vivent le sport avec passion, au plus près des clubs et des acteurs locaux. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers exigeant mais complet et tellement inspirant du triathlon, avec un focus particulier sur un club de Sévrien, le Stade Niortais Triathlon. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de choix. On va commencer par la présidente du club du Stade Niortais Triathlon, Stéphanie Clisson. Oui, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes bien installée ? Très bien, Très bien. Parfait. Allez, parfait. Ensuite, à ses côtés, un athlète, même un triathlète, on pourrait dire, qui fait briller les couleurs niortaises sur les plus beaux podiums français. Nous avons la chance d'avoir Guillaume Belgy avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour, enchanté. Enchanté. Ça va, l'entraînement a été bon cet après-midi ? Très light surtout. Très light. Allez, avant de parler des parcours personnels de chacun et puis de vous présenter un peu plus en détail, on va peut-être dire à nos abonnés, qu'est-ce que c'est le triathlon, Stéphanie ? Grande question. Donc le triathlon, c'est une discipline de sport enchaîné où on pratique à la fois la natation, on enchaîne ensuite avec le vélo et ensuite avec la course à pied. Donc en fait, sur 3 sports, on a 2 sports portés plus la course à pied. Voilà. Et donc on a différentes distances, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, pour je dirais tous les athlètes aussi, hein, aguerris ou non, compétitifs ou ceux qui veulent vraiment s'amuser sur un triathlon. On peut avoir des distances, des petites distances et puis ensuite des distances qui demandent un petit peu plus de performance comme ce que fait Guillaume. Et puis voilà, les enfants peuvent commencer à partir de 6 ans. Donc il y a des distances aussi pour nos petits. Donc Très ça, bien. c'est plutôt chouette parce Ouais. que c'est l'avenir du triathlon, hein, pour des clubs comme le nôtre. Et puis, on a aussi dans le triathlon des épreuves par équipe, comme des contre-la-montre par équipe ou les relais ou des épreuves comme on a fait nous cette année lors de notre triathlon de début septembre où on a mis en place un tri-speed. D'accord, on en reviendra un petit peu Voilà, plus c'est sur ces épreuves parce que c'est vrai que tri-speed, même moi je ne sais pas ce que c'est. Donc on y reviendra, mais est-ce que vous pouvez déjà vous présenter Oui. et présenter un petit peu la structure du Stade Niortais Triathlon ? Oui. Alors moi, je suis triathlète depuis un certain nombre d'années, depuis 17 ans exactement. Alors, j'ai pas du tout les performances de Guillaume, soyons très clairs, mais j'aime ce sport. J'aime ce sport parce que j'aime le fait d'enchaîner les 3 disciplines. Après, je pratique aussi le trail, mais en longue distance. Et puis, je me suis mis un peu sur le raid, donc sur le raid multisport cette année. Voilà. Raid d'ailleurs, on fait juste un petit arrêt là-dessus. Oui. Vous avez fait le Corsica Raid Femina. Oui, c'est ça. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Corsica Raid Femina, c'est une épreuve qui se déroule en Corse. J'ai fait celle de Corse du Sud, donc dans la région de Porticcio, où on enchaîne plusieurs sports dans la même journée. Donc voilà, ça peut être du kayak, de la natation, du swim and run, du trail, du coastering, de la descente en rappel. Tous Voilà. les sports extérieurs, quoi. Tout ce que les organisateurs ont bien voulu nous inventer. C'est une épreuve qui se fait en binôme. Et la particularité du Femina Corsica Raid, c'est qu'en fait, c'est plutôt une épreuve basée sur la solidarité. Dans notre binôme, on a couru pour 2 associations. Donc une association qui s'appelle les Boops Saint-Georges. C'est une association de lutte contre le cancer du sein pour les femmes qui se trouve à Saint-Georges-de-Didonne. Et on a aussi couru pour une association de Sévrienne, donc qui est à François, à côté de chez nous, qui s'appelle Lady Rose. On a tous besoin d'un héros. C'est l'histoire d'une petite fille qui malheureusement a eu un cancer au niveau du cerveau. D'accord. Et voilà. Et cette association a été montée par son papa et sa maman et qui aide aujourd'hui beaucoup l'hôpital de Poitiers pour tous les cancers pédiatriques. D'accord. Voilà. Notre but, c'était de récolter des fonds pour ces 2 associations. Réalisé ? Réalisé. On va d'ailleurs remettre un chèque dimanche matin à Saint-Georges-de-Didonne pour la première association. Et puis voilà, presque tous les binômes, on était 73 binômes féminins, couraient pour
pour une association, ou en tout cas pour une cause, pour défendre une cause, et avec des très très belles causes. Ouais, une très belle aventure en tout cas, Oui. ça se voit sur votre Ouais, visage. C'était très très bien. On va revenir donc un petit peu plus sur Sur le notre triathlon. sujet du jour, donc le triathlon. Mais finalement, ça voilà. Ça en était plus Ça en ou moins, était, avec c'était plusieurs épreuves dans Des la disciplines journée. enchaînées, c'est ça. Donc le Stade Niortais Triathlon, l'histoire, le palmarès. Oula, le Stade Niortais Triathlon, il n'a pas été créé à Niort au tout départ, hein, il a été créé à la crèche. Il est ensuite venu quelques années après sur Niort. Il a mis un peu de temps à se développer. Et puis il y a maintenant quelques années, on a eu un fort développement au niveau notamment de l'école de triathlon. On a semi-professionnalisé le club il y a maintenant 3 ans. D'accord. Et le but, c'était surtout de faire monter en puissance notre école de triathlon. Parce que, voilà, il faut voir l'avenir. Et l'avenir, c'est dans pas les à jeunes. nous, c'est plutôt les jeunes. Et puis, on voulait aussi que les Deux-Sèvres soient représentés au niveau national avec des belles écoles. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on a réussi une partie de notre pari. Pas entièrement, mais parce que il y a toujours plein de choses à faire dans un club. En tout cas, aujourd'hui, on est plus de 200 licenciés. On va être sur les 220-230 pour la saison 2025-2026. C'est une belle capacité déjà Ouais. par rapport à différents clubs, même de différents sports. C'est ça. C'est pas mal. Et on a surtout une école de triathlon qui va dépasser les 50 enfants. Donc, en tout cas, moi, en tant que présidente, je suis extrêmement satisfaite de cette école de triathlon et de notre club en général. Oui, un beau développement en tout cas. Oui. Est-ce qu'il y a un palmarès en particulier sur ce cette club? Sur ce club, Ah. il est en face de nous. Voilà. Je crois qu'il est en face de Et nous. je parlais le plus beau palmarès. auparavant, parce que là on va y revenir sur Guillaume. Est-ce que vous avez eu d'autres sportifs de haut niveau Aussi performant que Guillaume, non, je pense pas, en fait, pas à Niort en tout cas. D'ailleurs, Guillaume a quitté un tout petit peu le Stade Niortais Triathlon. 2 années, oui. Voilà, 2 pour, années au TCG. pour partir à Partenay, au club de Partenay, qui avait des équipes en D1 à l'époque. de donc, gros clubs légitimité pour Guillaume. Mais il est quand même revenu dans son club de cœur et en tout cas, il montre les couleurs du Stade Niortais Triathlon dans toute la France, à l'international, et c'est vraiment chouette pour un club comme le nôtre. Ouais, et justement, qu'est-ce que ça vous apporte, cette visibilité De faire connaître déjà le triathlon, parce que, soyons très clairs, le triathlon, c'est pas un sport hyper connu comme peuvent l'être d'autres sports d'équipe, comme le foot, le rugby, voilà. Ça reste quand même un sport assez peu connu, qui fait peur de par l'enchaînement des 3 disciplines. Et nous, en fait, ce qu'on recherche aussi au Stade Niortais, c'est de pouvoir montrer que c'est accessible à tout le monde. Athlètes de haut niveau, loisirs. L'important, en fait, c'est que tout le monde trouve sa place dans ce sport. Et depuis quelques années, on voit quand même qu'il y a aussi énormément de nouveaux. Ce qui fait aussi plaisir, c'est que, étant une fille, je vais un peu défendre les filles. Et on en a de plus en plus au Stade Niortais Triathlon et dans le triathlon en général. Oui. Donc ça fait aussi extrêmement plaisir. Et puis, nous, on a une petite triathlète au Stade Niortais Triathlon qu'on a vu sur plusieurs podiums, Laurine Dupuis, qui est partie de notre école de triathlon, qui aujourd'hui est coach au sein du club. D'accord. Donc c'est ça aussi qui est très, très intéressant dans le développement du club. C'est de voir que finalement, nos enfants qui sont à l'école de triathlon, qui passent par l'école de triathlon, ne nous quittent pas forcément, même s'ils partent en études, ça. Et à un moment donné, ils adhèrent au projet du club, ils adhèrent au développement du club. On le voit avec Guillaume qui est parti, qui est revenu dans son club natal. Et Guillaume donne l'exemple en fait de ce qu'on peut atteindre en triathlon aussi, si on en a envie et si on a les capacités. Donc tout ça, ça fait grandir un club. Ça montre les couleurs de notre club et je pense que pour une petite ville comme Niort, parce qu'on n'est pas une grande ville, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Merci Stéphanie pour cette belle présentation du Stade Niortais Triathlon. Je vais me tourner à ma droite vers notre second invité, Guillaume Belgy. Vous avez signé une très très belle performance aux mondiaux d'Ironman à Nice. Ça, on y reviendra dans quelques minutes. Mais avant de parler de ce podium, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà et nous parler de comment vous êtes venu au triathlon ?
Alors j'ai commencé, du coup, je suis venu au triathlon, c'était en 2013, donc ça fait une douzaine d'années. Ok. Tout de suite, en fait, pour commencer le triathlon, je me suis dit, je vais prendre une licence. Je suis de Niort, donc j'ai pris une licence au Stade Niortais Triathlon. Et j'y suis venu assez bizarrement, en fait, parce que j'avais des copains qui dataient de l'IUT, donc de quelques années avant, avec qui on était restés en contact, et on est toujours en contact. D'ailleurs, certains sont au club. Et durant une soirée, il y en a un qui nous sort, moi je vais faire un triathlon, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc c'était vraiment parti un peu de ça, une soirée arrosée, on va dire, gentiment. Et on avait tous signé une petite feuille en disant rendez-vous au triathlon, c'était des Sables d'Olonne, telle date, voilà. Donc on s'est lancé là-dessus. Et je m'y suis mis comme ça, en fait, en pratiquant le sport entre midi et deux avec les collègues, enfin, les copains, les collègues. Voilà, on allait se garer au stade René Gaillard, on allait courir le midi, on se retrouvait aux séances natation. Je me souviens du vendredi soir ces séances, elles étaient à Mosée sur le Mignon, donc voilà, ça date. Hein. À cette époque-là, on parlait pas encore d'école de triathlon ou quoi, on devait être 30 au club à tout casser, 30 ou 40, c'était vraiment, je pense, les débuts. Et il y avait une ambiance qu'on retrouve plus totalement maintenant parce que forcément ça a grandi. Mais cette ambiance, ça forge aussi des débuts. Et je garde toujours en tête, moi, quand je veux m'entraîner, j'ai toujours cette envie de retrouver cette ambiance-là. Donc je la retrouve avec les purs et durs, les anciens, mais aussi les nouveaux qui s'y mettent. Donc voilà comment je me suis mis au triathlon. Et au fur et à mesure, étant un perfectionniste et ayant des capacités de mon passif de sportif de haut niveau en cyclisme, j'ai grimpé les échelons petit à petit. Je me suis trouvé des projets tiens, il y a l'Ironman d'Hawaï, ça doit être génial, donc je vais essayer d'y aller. Et puis il y a l'Ambraman, c'est fou ce qu'ils font, et voilà. Donc j'essayais de me trouver des projets qui me stimulent, et voilà, ces projets, c'était avant tout des défis pour sortir de ma zone de confort, parce que c'est là où je me sens presque le plus vivant, quoi. Voilà. Donc, premier triathlon, vous nous avez dit au sable? Ah non, parce que j'avais triché avec les copains. J'avais fait un S à Noirmoutier 2-3 semaines avant. J'avais profité d'un week-end chez la belle famille pour découvrir le S de Noirmoutier. J'avais cru, c'était S, donc c'était la moitié. Donc S, c'est 750 de natte, 20 km de vélo et 5 à pied. Alors que les Sables d'Olonne, c'était le double de distance, c'était un M. Et sur la natation, j'avais cru mourir parce que je nageais vraiment très mal. Et je nageais en baissant la tête à fond les ballons. Et puis, un moment, je me suis dit, tiens, il faut que je relève la tête. Et j'étais face à un bateau, mais à 3 mètres du bateau, j'avais complètement dévié du truc. Et c'était une boucherie. Je m'étais dit, mais n'importe quoi. Donc voilà, depuis, je maîtrise un peu mieux, ça va. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, la natation, quand on débute dans le triathlon, pour l'avoir vécu. J'ai pas un très bon souvenir, à part voir des bras et des jambes partout. C'est ça, c'est ce qui freine beaucoup de monde. Et après, il faut se dire que c'est pas sur notre premier triathlon qu'on va sortir, enfin, sauf si on est nageur de base, mais c'est pas là où on va sortir devant. Et je m'y suis très bien fait les premières années. En fait, je m'éclatais à me dire, je fais ma nage, j'essaye déjà de nager, parce que si on est dans le pack qui se monte dessus, on peut pas poser sa nage, c'est compliqué. Donc soit on se met sur un côté, soit on laisse un peu partir, soit on attend que ça se dégage. Et moi, étant un gros cycliste, je m'éclatais. J'avais fait le compte une fois, j'avais remonté plus de 300 places à vélo, alors que c'était assez court, et je m'éclatais à faire ça, quoi. Je me disais, c'est un challenge pour plus tard. Après, quand je nagerais, et j'étais presque déçu de plus tard, quand je nage bien, de plus avoir ce petit moment d'adrénaline où je double tout le monde au départ. Donc voilà, c'est rigolo de se rappeler les débuts quand on s'amuse à faire ça. Bon, sur le prochain triathlon, on vous fait partir fond de ligne, comme ça vous aurez ce plaisir de remonter tout le monde en natation. On a parlé déjà plusieurs fois d'Ironman depuis le début de ce plateau. Mis à part un héros Marvel, qu'est-ce que c'est un Ironman? Oui, Ironman, c'est un format qui est maintenant une marque. Donc c'est un format qui est labellisé Ironman. C'est le format, un des plus gros formats du triathlon, où on nage 3 km 8, on enchaîne avec 180 km de vélo et on finit par un marathon, donc 42 km à pied. Donc et je parlais de l'Ironman d'Hawaï parce que c'est là-bas que ça a été créé par trois ou plusieurs militaires qui voulaient savoir lequel du nageur, du cycliste ou du coureur était l'homme de fer, le plus solide. Donc ils se sont lancés ce défi
Et puis maintenant, voilà, c'est là-dessus qu'on se lance nous-mêmes des défis. Ouais. Et du coup, comment on fait pour pouvoir réussir à s'entraîner sur de telles distances alors que l'on travaille, que l'on a une famille et que les journées ne font que 24 heures? Oui, on jongle beaucoup. Alors, il faut une bonne capacité d'organisation, d'adaptation aux aléas de la vie de tout, et météorologique. Et pour s'entraîner, le gros peut se faire les week-ends, là où on a un peu plus de temps. Bien sûr, il faut mettre dans le coup la famille, justement, hein, pour ma part, parce que voilà, savoir qu'il y a quelques week-ends dans la prépa où c'est des week-ends clés et on ne peut pas échapper à aller faire 5 ou 6 heures de vélo, et voilà. Et sinon, en semaine, le matin très tôt, le midi ou le soir un peu plus tard, après le travail. Coucher de soleil, lever de soleil, vous connaissez bien. Je suis plutôt du matin, parce que je privilégie le soir pour la famille, les devoirs, donc avec les enfants, et je trouve ça plus reposant d'être à la maison le soir pour profiter en famille et se reposer, parce que si on a bien travaillé la journée et qu'en plus on était faire du sport soit le matin, soit le midi, ou les deux, c'est mérité de se reposer le soir. Que voilà. La petite pause sur le canapé. Et la famille en profite aussi. Voilà. Fait pas de mal. Et vous, Stéphanie, du coup, on a parlé de l'entraînement de Guillaume, mais je suppose que tous les triathlètes ne s'entraînent pas autant que Guillaume. Comment ça se passe justement les entraînements au sein du stade? Club, alors, au sein du club, on a beaucoup. Alors, grâce à la belle piscine qu'on a à la ville de Niort quand même, soulignons-le, oui. On a la chance de pouvoir nager quasiment tous les jours. Toute l'année. Toute l'année. On a une belle piscine extérieure et c'est vrai qu'avoir un bassin nordique en 50 mètres, pour nous les triathlètes, c'est un grand bonheur, hein, soyons très clairs. Donc on a des créneaux natation du mardi au samedi matin. Okay. Voilà, voire 2 créneaux par jour. Donc voilà, chaque athlète peut trouver le créneau qui lui convient, en tout cas chez les adultes. Après, chez les enfants, c'est des entraînements à part. Hein. Oui. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses un peu différentes pour les enfants. Au niveau de la course à pied, on a 1 voire 2 séances de course à pied. Donc une plus spécifique où on travaille sur piste. Donc en fait, où on travaille la vitesse, voilà. Après, on en a une hors stade. C'est souvent un trail urbain avec du renforcement musculaire aussi. Et puis en vélo, c'est principalement le week-end. On a des sorties proposées le samedi et le dimanche avec différents groupes parce que tout le monde ne peut pas rouler avec Guillaume. Hein. Voilà. Et puis les débutants, il ne faut pas leur faire peur non plus. Hein. Le vélo, c'est quand même très exigeant. On est sur la route, on est sur la voie publique. Hein. On sait tous que c'est dangereux. Donc on ne peut pas rouler à 50 athlètes, 60 dans le même groupe. Ce n'est pas possible. Donc voilà, et puis il faut aussi que chacun trouve son niveau et fasse partie d'un groupe. Donc ça demande aussi beaucoup d'organisation au niveau du coaching. Donc on a de la chance d'avoir beaucoup de gens qui, dans le club, qui ont passé des brevets fédéraux pour pouvoir entraîner, pour pouvoir encadrer. Et puis après, on a l'école de triathlon où il y a aussi des entraînements un peu plus spécifiques. On a, à partir du mois de mars-avril, en fonction, quand on peut rouler un peu plus le soir, on essaye de faire un enchaînement vélo-course à pied. Oui, parce qu'il faut aussi travailler les transitions. Parce qu'il faut travailler les transitions quand même en triathlon. Il paraît que ça fait partie du jeu. Et donc justement, vous avez des entraîneurs pour chaque spécialité ou les entraîneurs ont un groupe et ils entraînent la natation Non. En natation, déjà, il faut être titulaire du BNSSA. Oui. Donc de toute façon, ce n'est pas possible pour tout le monde. Hein. Donc on a des entraîneurs très spécifiques natation. Après, c'est un peu aussi en fonction de ce que le coach préfère. Et là où il a le plus aussi d'expérience, parce que l'expérience des uns des autres, ça se partage. Donc on a des coachs plus spécifiques en course à pied et puis d'autres effectivement qui ont beaucoup plus d'expérience en vélo. Mais c'est des triathlètes quand même. Mais c'est tous des triathlètes. Ils font quand même les compétitions. Oui. Voilà. Oui, c'est pas que des coachs comme un coach de foot. Voilà. Même notre petite alternante qui va passer son examen, son DGEPS triathlon à la fin de l'année, c'est une triathlète qui a fait du haut niveau dans un club voisin, donc je ne vais pas en parler. Allez, on s'arrête là alors. Je le disais en préambule, Guillaume, vous avez un très beau palmarès. On ne va pas citer toutes les victoires, mais on va citer notamment les dernières. Vous avez une victoire à domicile il y a quelques semaines au Parc des Expos de Noron pour le triathlon de Niort, 7e de l'Ironman des Sables d'Olonne et tout récemment 3e de votre catégorie aux mondiaux d'Ironman à Nice.
Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous avez vécu cette course à Nice? C'était un objectif improvisé dans la saison, parce que ma place au Sable d'Olonne m'a donné l'opportunité de faire ces mondiaux Ironman à Nice, donc en France, ce qui est assez rare parce que les mondiaux d'Ironman depuis tout le temps c'était à Hawaï, et ils ont fait une petite parenthèse pour Nice sur 3 ans avec une alternance homme, femme, homme, et là après l'année prochaine ça retourne tout à Hawaï. Donc pour moi c'était l'opportunité de refaire un Ironman sans mettre trop de budget, parce que pour avoir fait 2 fois Hawaï c'est un gros budget et c'est vraiment compliqué. Donc j'ai vécu ça déjà avec un copain, Félix Caïtan, qui le faisait avec moi, qui s'était qualifié au Sable d'Olonne. Donc ça a permis de faire une bonne partie de la prépa ensemble, parce qu'on parle beaucoup de l'Ironman, mais le plus dur c'est d'être sur la ligne de départ en pleine forme. Sans s'être pété avant, parce que on fait 3 sports, on va chercher assez loin quand même. On cherche beaucoup l'entraînement. Voilà, de la charge, faut qu'elle passe bien, donc pour ça, faut se connaître. Et donc, c'était l'objectif numéro 1 déjà, qui était validé avant la course. Et après, cette course, elle s'est passée. Alors, j'ai eu le temps de profiter sur le vélo, parce que j'avais des vraies jambes de feu, et je me suis dit, c'est quand même génial d'avoir presque les meilleures jambes de sa vie, ou quasiment. Sur un mondial, qu'en fait, tout simplement, je me suis dit, c'est le jour J, et ce jour J, j'ai réussi à tout mettre en place pour être au top, donc c'était cool. Et après, un combat sur le marathon, parce que les jambes de feu m'ont porté sur l'avant de la course, mais m'ont aussi isolé en fait de mes concurrents. Oui. Donc j'ai fait une grande partie du parcours vélo seul, et il y avait beaucoup de vent ce jour-là, donc sur les parties plates, je savais que je perdais de l'énergie par rapport à mes concurrents qui pouvaient être potentiellement en groupe. Même si on ne parle pas de drafting, il y a une dynamique qui se met en place, où en restant à 10-12 mètres des autres, on arrive à se préserver un peu plus que tout seul forcément. Donc je me suis battu sur ce marathon, en préservant le podium, qui était déjà un objectif élevé quand je me suis lancé. Je me suis dit, podium, ça serait le Graal. Après, en partant en tête en vélo, je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est pas moi le champion du monde, mais on verra bien. J'ai pas une tête de champion du monde, mais c'est pas grave, on verra. Voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça, et surtout, fallait avaler ce marathon. Donc ça a été pas mal de souffrance sur le marathon. En fait, c'est de l'Ironman, en fait, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup ou pas, mais voilà. Et quand on est dans un haut, faut pas oublier qu'on peut être dans un bas très vite, et comme une toujours côte à vélo, anticiper. Quand il y a une montée, il y a toujours une descente. Exactement. C'est la loi de longue distance aussi. On peut être très bien, mais on peut être aussi très bas. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui est le plus dur à gérer entre l'effort physique et le mental, lorsqu'on vient déjà de parcourir 38 allers-retours dans une piscine olympique, mais en mer, soit 3,8 km, qu'on a enchaîné à ça une grosse étape de montagne du Tour de France avec 170 km, 2500 mètres de dénivelé. Pour les connaisseurs, c'est un peu l'équivalent de la 16e étape du Tour de France, avec l'arrivée en haut du Mont Ventoux, et qu'il faut en plus après terminer un marathon de 41 km. Mentalement, ça doit être très dur. On prend étape par étape en fait. On prend sport après sport. La natation, c'est pas le plus compliqué. Le vélo est là où on passe la moitié du temps, donc faut être solide en vélo tout en restant en gestion, parce qu'on sait ce qui nous attend après. Mais bizarrement, personnellement, quand je me lance sur le marathon, j'ai qu'une envie, c'est d'aller courir. C'est vraiment, j'ai envie de l'avaler ce marathon, et il faut même se freiner parce que les jambes partent souvent toutes seules. C'est réussir à se freiner pour pas partir trop vite, bien mettre en place tout ce qui est respiration, parce qu'on passe d'une position quand même assez aéro, donc cassée en deux, à une position droite. Donc voilà, c'est vraiment des spécificités qu'on n'a pas sur du court distance par exemple. Mais le mental, après c'était mon 17e, donc je sais même plus si je réfléchis réellement en fait. Je réfléchis, comment dire, si je me dis est-ce que je vais y arriver. Pour moi, voilà, sur les premiers, je me disais wow, c'est dur, et je me demandais pas ce que je foutais là, mais je me disais comment je vais réussir à aller au bout. Mais ça banalise, je banalise pas la distance, mais parce que j'ai toujours ce petit truc d'adrénaline au départ. Mais je sais que si la prépa s'est bien déroulée, j'ai le corps pour tenir, quoi. Justement, la prépa, comment ça se passe pour un triathlète qui part faire un mondial d'Ironman ? Alors là,
Bizarrement ou pas, mais j'ai vraiment fait une prépa allégée. Parce que j'avais fait l'Ironman des Sables d'Olonne fin juin, donc je savais que pour avoir fait ça l'an dernier, l'Alpsman en juin et l'Ambraman mi-août, je savais qu'il fallait pas que je sois au départ avec le moindre petit pépin et la moindre petite fatigue. Donc j'ai vraiment coupé et du coup c'était un bonus point pour moi parce qu'on a vraiment profité des vacances. Mois de juillet jusqu'au 10 août, je m'étais dit 10 août, ça tombe un samedi, vraiment dans ma tête ce 10 août c'était le début de la préparation, donc 10 août pour le 14 septembre. Certains diront un mois t'es un petit peu fou, tu vas pas. Mais vraiment le fait de profiter. Et puis je suis pas du genre à enquiller les bières au coin du barbecue de toute façon, donc j'avais pas fait de gras. Mais on a profité en famille, on a bougé, on a fait. Voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'aller au combat rapidement. Et je l'ai condensé avec mon coach. On avait discuté de ça, mais j'ai eu l'impression, et donc on l'a condensé en 3 semaines vraiment de charge. Donc les 3 semaines, on n'a pas vraiment rigolé. Mais après, au bout de ces 3 semaines de charge, on était déjà à 2 semaines de l'Ironman avec une redescente progressive pour arriver sur le triathlon de New York semi-fatigué, mais pas trop. J'ai vu que les jambes allaient toutes seules. Et donc la dernière semaine, après, comme je dis, c'est les vacances. On attend l'Ironman gentiment. Ouais. On doit mal dormir la veille, par contre. Oui, ce jour-là, j'ai pas fait ma meilleure nuit, c'est sûr. Surtout avec un réveil à 4h du matin, on sait qu'on va pas se lever trop tard. Ça va être dur, oui. Et Stéphanie, lorsque vous entendez un tel récit et de telles performances, vous devez être une présidente heureuse de voir le maillot briller aussi loin. Bah oui, c'est évident. Déjà de le voir briller aussi loin, de voir les capacités de Guillaume à enchaîner ce genre d'épreuve. Oui, puis faire briller nos couleurs, c'est quand même extraordinaire qu'on ait un athlète comme ça dans notre club. Hein. Il faut dire les choses. Après, quand on l'écoute, on a l'impression que c'est tellement simple. C'est vrai. Pourtant, il a une famille avec 2 enfants, donc 2 enfants qui sont au club, donc c'est chouette aussi de voir ses enfants évoluer en même temps. Et puis, il y a quand même une autre fierté cette année, parce que c'est vrai que Guillaume a été sélectionné. Félix est parti aussi aux mondiaux dans sa catégorie d'âge avec Guillaume. Mais, et on en a une 3e. Et voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'être une fille, c'est pas facile dans le monde du triathlon, franchement. Et on a quand même une fille qui est sélectionnée pour les mondiaux aussi, qui s'est qualifiée au sable avec Guillaume et qui donc va partir à Hawaï. Oui. Frédéric va aller montrer les couleurs jaune et noir de notre club à Hawaï. Donc, pour un club comme le nôtre, avoir 3 triathlètes sélectionnés pour des mondiaux, c'est énorme. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France, en fait. Je ne pense pas. Donc oui, bien sûr moi, je suis hyper fière d'eux, c'est sûr. Ce qui est chouette, c'est qu'on parlait de l'école de tri, c'est que voilà, si ça peut permettre de donner des exemples et je le vois quand je vais encadrer un petit peu le mardi soir et quand j'encadre aussi à vélo à l'école de tri, les enfants ils ont les yeux un peu grands ouverts, c'est sympa et on me le dit parce qu'au début j'avais pas conscience, mais c'est cool que les enfants puissent se dire lui il l'a fait, en fait c'est possible. Ouais, c'est ça, vous leur vendez le rêve en fait. Créer une petite émulation et voilà. Surtout on voit dans l'actualité, vous avez vu récemment grâce à votre belle médaille d'ailleurs qui est sur le bureau. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'ils vous connaissent et qui vous les fait rêver, quoi. Oui, et puis derrière, il y a une vraie émulation. Quand Guillaume et Félix sont courus, on était tous, je pense qu'on a tous passé le dimanche. Alors, chacun mettait son petit message. On a un groupe club, où chacun mettait son petit message. Là, il est bien. Là, Donc, mais c'est un peu stressant pour nous parce qu'on est à distance, on le voit pas. On ne sait pas trop si ça va ou pas. Voilà, donc, oui, vraiment, il y a une vraie émulation derrière ces athlètes, et il va y en avoir une pour Frédéric quand elle va partir à Hawaï. Et c'est quand du coup Hawaï ? C'est au mois mi-octobre d'octobre en général, 10, 12, ouais. 14 par là. Ouais. Bon, on suivra ça de près alors. Et du coup, on parle donc d'un événement lointain, mais on va revenir sur New York, Stéphanie. Vous avez un événement qui réunit chaque saison des centaines de triathlètes à New York. Elle vient tout juste de se dérouler. Comment ça s'est passé ? Très bien. Très bien. Très bien. Il a fait beau ? Il a fait très beau. On a même eu chaud. Voilà. On a accueilli à peu près 500 triathlètes sur une seule journée. Donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. On a accueilli des athlètes aguerris, des athlètes non licenciés aussi, beaucoup, sur les petites distances. On a accueilli nos enfants.
Donc on a eu beaucoup d'enfants de tous les clubs voisins, donc ça c'est chouette aussi de voir tous ces petits courir. Et puis on a mis en place cette année un nouveau format dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle le Tri-Speed. Alors il n'y en a pas encore beaucoup, on n'en voit pas beaucoup. C'est un format qui permet de faire ça en équipe avec 4 triathlètes. Mais 4 triathlètes qui font chacun leur petit triathlon. Donc le premier fait son petit triathlon, il passe le relais au deuxième, et en fait c'est le temps des 4 qui compte. D'accord. Donc ça c'est chouette aussi parce que chacun fait un triathlon, donc c'est pas un relais, c'est-à-dire que c'est pas y en a un qui nage, un qui roule, voilà. Là c'est vraiment chacun fait son petit triathlon sur des distances tellement petites qu'en fait n'importe qui peut le faire. Ouais, c'était 200 mètres de natation, c'est pour l'avoir fait, je me souviens, 6 et 6 km de vélo et un 5 à pied. D'accord. Vous imaginez qu'il a pas mis trop de temps. Voilà. J'ai pris mon temps, je faisais avec des copains qui... C'était pas la gagne qu'on jouait. Eux, ils aiment un peu plus la bière au barbecue. Faut pas balancer sur les copains. donc oui, ça c'est... Enfin voilà, c'était quand même... on avait quand même à peu près une centaine d'équipes avec 4 athlètes à chaque fois. Donc du coup, c'est quand même... Bien marché quand même. Et on a eu une vraie belle édition. Peut-être une des plus belles depuis quelques années. Et on est très suivi par la ville, par l'agglo. Donc c'est chouette aussi de voir nos élus qui viennent sur notre site pour voir comment ça se déroule, qui encouragent notre édition à chaque fois. Depuis quelques années, on a toujours cette chance d'avoir un élu qui vient donner le départ, qui vient voir comment ça se passe. Donc, et puis on a tous nos partenaires privés qui nous suivent. Oui, parce qu'il en faut. Et cela, il en faut vraiment. Et puis voilà, nous, il faut aussi à un moment, ils donnent au Stade Niortais Triathlon, il faut aussi qu'on leur donne. Et ça permet aussi sur cette édition de pouvoir redonner à nos partenaires et d'échanger avec eux. On leur permet de participer à notre triathlon. Donc ils montent des équipes. Ce que j'allais dire, on peut peut-être lancer une petite invitation aux élus pour le prochain triathlon sur un tri-speed en équipe. Avec grand plaisir. Ça peut être pas mal, je pense. On les a déjà invités. Vous pensez bien. On a quand même un triathlète dans les personnes qui nous aident à monter ce triathlon, enfin même 2, au niveau de la ville et de l'agglo. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'ils connaissent le sport, ils connaissent comment ça fonctionne, les exigences. On essaye une année sur 2 d'obtenir un label régional. L'année dernière, on avait un contre-la-montre par équipe qui était support des championnats régionaux. Voilà. Donc on essaye aussi de faire venir des athlètes plus compétiteurs et qui être support des championnats pour pouvoir ensuite emmener ces athlètes-là en national. Donc, du coup, vous aviez quoi comme distance sur ce triathlon à Niort ? En championnat régional ? Non, cette année là sur l'édition 2025. Alors sur l'édition, on a eu donc le tri-speed, on a eu les enfants et ensuite on avait l'après-midi, on avait un format XS en individuel et en relais, et un format S en individuel et en relais. Et comme tout le monde partait à 5 minutes d'intervalle, ça fait beaucoup de monde sur les parcours. Du coup, on en parlait au début, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde, à tous sportifs. Comment fait-on pour commencer dans le triathlon ? Est-ce qu'il faut du matériel en particulier ? Voilà, pour s'élancer sur le bassin de Noron en 2026, qu'est-ce qu'il faut ? Oula, un vélo, c'est quand même pas mal. Un bonnet de natation, des lunettes, donc ça c'est pas très compliqué, un maillot de bain. Non, après, en natation, c'est vrai que la question c'est toujours la température de l'eau. Oui, la combinaison. Pour la combinaison, parce que s'acheter une combinaison pour faire un triathlon, si on n'est pas déjà triathlète, voilà, donc c'est un peu compliqué. C'est dur d'en trouver en location, tout ça, c'est compliqué quand même. C'est pas très démocratisé, on va dire. Voilà, parce qu'une combinaison de natation, ça a un certain prix quand même. Ça s'abîme vite, ça peut très vite s'abîmer. Donc oui, c'est un peu compliqué, mais on peut en trouver chez nos partenaires, niortais, donc on peut. Après un vélo, mais après tout, vous pouvez très bien faire ça en VTT. Il y a pas de. Ce que je veux dire, je peux venir avec mon VTT. Bien sûr. Avec votre vélo de ville, même si vous voulez. Très bien. Peut-être pas de vélo électrique. Interdit électrique. Interdit. Ils avancent pas assez. Priorité à la sécurité, donc le casque, obligatoire. Et puis après, pour courir, des baskets, il n'y a rien de... mental ?
un mental. Ça, je vous le confirme, il en faut. Non, mais c'est vraiment ouvert à tous. Et nous, ce qu'on souhaite aussi tous les ans, c'est de pouvoir accueillir aussi des personnes handicapées. Parce qu'il y en a, parce qu'on a des athlètes de haut niveau handicapés. Et je trouve que ce sport, il est aussi accessible à toutes ces personnes-là. Et je trouve que c'est une vraie image aussi à donner aux gens, de se dire, eux, ils y arrivent, ils ont un membre en moins, donc pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Voilà. Voilà. Je vous avoue, quand je commençais le triathlon, je nageais la brasse. Et C'est déjà pas mal. comme quoi tout Il y arrive. en a, ils font juste ça. Donc comme quoi tout est possible. Et donc, on va revenir un petit peu sur l'école de triathlon. Ouais. Cette belle école qui compte, on disait tout à l'heure, pas loin de 50 licenciés. Comment vous les accompagnez justement dans la progression du triathlon sur ces différentes épreuves ? Déjà, ils ont des entraînements qui sont très spécifiques aux jeunes, avec aussi des groupes d'âge plutôt chez les enfants. Parce qu'un enfant de 6 ans ne va pas faire la même chose qu'un enfant de 12 ans ou 14 ans, clairement. Et surtout, il faut les préserver. Parce que la course à pied, voilà, on sait que ça a quand même beaucoup de répercussions articulaires. Il faut aussi les apprendre à avoir de la technique, notamment en vélo et en natation. Donc il y a une vraie progression à observer avec des gens où on met effectivement sur cette population des gens qui sont, je dirais, plus diplômés peut-être, avec plus d'expérience. Ouais. Oui. Très bien. Et moins d'entraînement que les adultes. Oui, voilà, ça se passe comment justement des entraînements, combien voilà, expliquez-nous un petit peu pour les enfants qui vont nous regarder peut-être, ou les parents qui voudraient mettre leurs enfants au triathlon de Niort. Il n'y a rien d'obligatoire au Stade Triathlon. Voilà. Donc on propose en fait 2 à 3 séances de natation qui se font en piscine, après Le Roi ou à Champommiers. Ils ont 1 voire 2 séances de course à pied. Ils ont une séance de course à pied principalement le mardi soir avec les adultes. Et ça, c'est un vrai plus pour nous. Je vais vous en parler après. Et ensuite, ils ont une séance de vélo le samedi matin. D'accord. Voilà. Donc, qui se fait à la base nautique de Noron, parce qu'ils apprennent beaucoup. Ils font beaucoup de jeux, en fait. Les enfants, on les intéresse par le jeu. Bien sûr. On ne va pas les emmener sur la route. Voilà, on les emmène sur la route. Très exceptionnellement. Que très exceptionnellement, parce que les triathlons, ils les font bien sur la route. Oui, donc, oui, il faut aussi leur montrer. Mais il faut d'abord les apprendre à trouver du plaisir à pratiquer le triathlon. Donc voilà, et puis après, petit à petit, on les emmène sur la route. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des jeunes qui roulent beaucoup mieux que moi. Ouais. Donc, à quel âge on peut commencer ? 6 ans. 6 ans. Pour prendre l'exemple de mes enfants au niveau du planning, ils ont 8 et 10. Et ils ont la course à pied le mardi, la natation le mercredi et le vélo le samedi. Voilà. Et en faisant ça, c'est déjà un bon planning pour eux. Voilà, faut que ça suive. Et comme tu disais, c'est vraiment, il n'y a rien d'obligatoire. Et pourtant, voilà, moi, je m'entraîne. Je sais ce que c'est que l'entraînement, mais je sais aussi que voilà, c'est à cet âge-là, ils y vont avec la banane. Tout le temps, on y va, il pleut, mais c'est pas grave, on n'est pas en sucre. Voilà. C'est le plus important. Ouais. Mais on leur fait faire, c'est vrai, c'est du jeu. Le mardi soir, pareil, comme je disais tout à l'heure, pour encadrer, en fait, les diplômés nous donnent la séance et nous, parents, si on le veut, si on le souhaite, on peut aider en cadre. On a quand même passé le BF1 pour avoir donc un niveau de base. Mais c'est beaucoup d'éducatif. On ne leur fait pas faire 10 tours de terrain et puis c'est bon, la séance est finie. C'est beaucoup d'éducatif. Beaucoup de jeux. Donc avec des cerceaux, des échelles de rythme, faut mettre en décalé, enfin, du petit indien, par exemple. Vous ne connaissez pas. Moi, je ne connaissais pas non plus il y a 2 ans. Du petit écolier. Enfin, voilà, plein de jeux comme ça et maintenant ils adorent et pareil en vélo avec des séances de virage. On va sur Niort au circuit de mini-voiture de Cholet quand il n'est pas emprunté, ça leur permet de faire des virages sur un petit circuit, donc ils s'éclatent à faire ça. Voilà, il y a que du jeu et c'est comme ça que ça marche, surtout quand on est jeune. Et justement, on parlait du vélo. Est-ce qu'il y a besoin d'un vélo profilé comme Guillaume, par exemple ? Non. Voilà. Surtout que c'est interdit pour eux de toute façon. Voilà, déjà. Ils n'ont pas de vélo de contre-la-montre étant donné que c'est drafting, donc c'est VTT ou vélo de route, tout passe. Ouais. Pour commencer, un VTT, c'est très bien. Et puis nous, le club, on essaye d'avoir pour nos jeunes, justement, des vélos à disposition. Voilà. Parce que c'est vrai qu'un enfant
il va venir au triathlon la première année, on ne sait pas si il va rester, s'il va continuer. C'est un vrai investissement quand même pour les parents à vélo. Ça permet encore plus d'ouvrir à tout le monde, en fait, même ceux qui ne peuvent pas forcément offrir un vélo à leurs enfants. Le club, il pour ça, il a vraiment fait un très chouette truc, c'est qu'il a investi dans des vélos qui prêtent aux parents, donc plutôt aux enfants, mais qui pour dépanner les parents. Et donc la contrepartie, c'est d'en prendre soin, de le régler, et quand on le repasse, qu'il soit en bon état. Mais c'est quelque chose qui est hyper important en tant que parent. C'est vrai que de se dire, je vais acheter un vélo, puis dans un an, il sera trop petit, ou il faudrait que je le revende et je vais me galérer. Voilà, c'est vraiment un gros plus. Et c'est là où notre séance du mardi soir est très intéressante, parce que les adultes et les enfants sont sur la piste le mardi soir. C'est le rendez-vous. Donc, je pense que pour les enfants, nous voir évoluer, ça leur donne encore plus envie, forcément. Encore plus quand ils voient des athlètes comme Guillaume. On a aussi des très très bons coureurs à pied au Stade Niortais. Donc c'est intéressant aussi pour les enfants de les voir et de nous voir évoluer. Mais pour nous, c'est aussi super drôle de les voir jouer. En fait, je trouve qu'ils apportent... même quand il fait pas beau, c'est le rayon de soleil du Stade Niortais Triathlon, quoi. Ils sont capables de s'arroser avec les bidons quand il fait pas beau, oui, ça, avant la séance. Il faut des fois leur dire, voilà, faut les canaliser. Donc on parlait des enfants, on va venir sur les plus grands, Guillaume. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner à celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans le triathlon? Parce que je vais parler d'un vécu personnel. Je me suis essayé au triathlon. Désolé, c'était pas à Niort, c'était à Parthenay. Mais on va y revenir, on en reparlera tout après. Peut-être que... vous êtes inscrit au prochain triathlon Niort, du coup. C'est peut-être. Non, c'est fait. Et donc, sans forcément d'entraînement, je me suis lancé donc, sur un S. Et franchement, j'ai trouvé ça très technique, notamment les transitions et encore plus celles entre le vélo et la course à pied. Alors, quels conseils vous pourriez me donner pour mon prochain triathlon dans un an à Niort? Alors oui, déjà, c'est vrai qu'on parle des transitions, mais déjà bien maîtriser la natation, être à l'aise en natation. Je parle pas d'aller vite, simplement être à l'aise, réussir à poser sa respiration en nageant. C'est quelque chose de... Voilà, c'est le premier gap à passer. Donc après, on peut sortir de la natation sans être trop fatigué, parce que sinon on s'essouffle, on s'épuise, on panique, et ça peut être dur. Le vélo, après, tout le monde sait en faire normalement, c'est pas quelque chose qui peut rebuter. Mais par contre, la transition vélo-course à pied, on sollicite les chaînes musculaires vraiment différemment, et quand on n'est pas habitué, du coup, ça peut faire très mal. Donc c'est en faire tout simplement, et sans faire des longues distances, aller faire, si on fait 30 minutes ou 1 heure de vélo, en posant le vélo, mettre les baskets et aller courir 10 minutes, un quart d'heure. Juste le temps qu'en fait, on sente ce relâchement, mais tranquillement, ce relâchement des muscles quand ils font la transition vélo-course à pied. Et en fait, en pratiquant ça de manière régulière, pas tous les jours, mais peut-être une fois par semaine ou tous les 15 jours, ça devient vraiment quelque chose de plus naturel et plus facile. Ouais. Et puis après, ce qu'il faut, c'est travailler les 3 sports gentiment, sans en faire trop, parce que c'est un gros défaut du triathlète, c'est d'en faire trop. Oui. Parce qu'on se dit, on a 3 sports, faut que j'y aille dans les 3, faut que je fasse les 3 sports aujourd'hui. Non. Il faut vraiment le planifier. Donc aussi se prendre un coach, ça peut être une bonne idée. Ouais. Bon, on a dit tout ça à nos abonnés. J'espère qu'ils seront d'autres à vouloir s'inscrire comme moi au prochain triathlon de Niort. Écoutez, je ne sais pas si c'est le triathlon de cette année, mais on a beaucoup de demandes d'inscription, que ce soit en adulte ou en enfant, pour la nouvelle saison. Bon, croisons les doigts qu'ils s'inscrivent. Donc, je vous ai partagé mon beau souvenir de mon premier triathlon, Guillaume. Et vous, c'est quoi votre plus beau souvenir sur un triathlon? C'est dur d'en retirer un, vraiment, mais quand même. Les Sables d'Olonne, on en parle. J'avais fait donc en 2015, je cours l'Half Ironman des Sables d'Olonne. Donc, un format pour eux qui était pour fêter, je crois que c'était les 10 ou 15 ans de l'organisation. Ils étaient montés sur format Half, donc c'était un format qui me convenait mieux. Et je le remporte, c'est mon premier Half Ironman que je remporte. Et donc ça devait être en mai. Mon premier, mon plus grand maintenant, mon premier fils était né en mars, donc il avait juste 2 mois. Et à l'époque, on avait encore le droit de passer la ligne avec enfant et tout ça. Et donc je m'arrête juste avant la ligne et donc je dis à ma femme Clémence, donne-moi Tom. Je le prends et je lui dis, viens toi maintenant. Elle me dit non. Je dis si tu viens. Donc elle a pas eu le temps de trop réfléchir, elle est venue. Et j'ai cette photo où on passe la ligne, donc j'ai Tom dans les bras, Clémence, qui je tiens la main et on court. Et voilà, c'est un excellent souvenir.
Bon, très bien, on le garde gravé Oui, c'est en ça. tête celui-là. Et on va parler donc de vos prochaines échéances. Quelles sont-elles? L'hiver, c'est plus calme en termes de triathlon, forcément, à part si on va de l'autre côté de l'hémisphère où il fait beau. Donc c'est des courses à pied principalement. Donc je suis dans une association Courir à tout cœur. Pareil, on court on est des coureurs solidaires, donc on court pour des associations qui tournent chaque année. Et le Sourire d'Emma est aussi l'association qu'on va soutenir cette année. Donc je fais l'Equiden, donc avec pour but d'aller titiller le record de l'Equiden. Donc on a une l'Equiden, c'est un marathon en équipe. D'accord. Donc on est 6 athlètes à courir et on va essayer d'aller taper le record. Donc c'est 2h16, je crois, ça va être très compliqué. Donc il va falloir y aller. Mais voilà, on court solidaire. Après, voilà, ça va être des 10 km, donc le 10 km de La Rochelle, la corrida de Magnier. Je suis un très fidèle coureur de cette corrida. Et j'y ai fait mon meilleur temps l'année dernière en 30-28 sur le 10 km. Et pourtant, c'est entre Noël et le 1er de l'an. Mais voilà, l'organisateur, c'est un très très bon copain. Et j'adore cette course parce qu'elle est vraiment festive entre Noël et le 1er de l'an. Voilà, tout le monde a la banane et on y va pour se faire plaisir. Et 2026 est sur les tablettes, mais pour l'instant, le plan se monte. Donc... J'ai pas encore. C'est là que je voulais en venir, parce que sur le podium niortais, vous aviez annoncé vouloir monter sur le podium à Nice, chose qui a été faite. Est-ce que vous allez nous annoncer vouloir monter sur un podium c'est compliqué. Justement, après, je pense, je vis le truc de l'objectif atteint et maintenant. Ouais. C'est un petit peu ça en ce moment, donc je prends le temps de digérer et je vais essayer. Voilà, je sais que cette année, voilà, je voulais faire podium à Châtelaillon sur le half, je fais 4e, je me fais battre par 3 Rochelais. J'aimerais bien y retourner. Voilà, j'aimerais bien y retourner. Voilà, sans être très loin, il y a des très beaux triathlons et je sais que j'en ferai forcément des très chouettes et faut que ça me motive surtout, c'est le principal. Bon, super. Stéphanie, on va faire un petit bond maintenant dans l'avenir. Oui. Où voyez-vous le club dans 5 ans? Oula. Quels sont les projets pour le club? Alors les projets, c'est de continuer avec notre école de triathlon, bien sûr, de faire grossir un peu notre école de triathlon. Mais il faut toujours trouver le juste milieu entre avoir plus de triathlètes, donc faire grossir le club, mais toujours proposer un entraînement de qualité. Voilà. Chez nos jeunes, moi j'aimerais qu'ils performent. On va leur mettre la pression. Dans 5 ans, on a un jeune qui a vraiment explosé et moi c'est bon, je peux aller à la retraite. Oui, c'est de les voir performer, d'aller sur des championnats, d'aller se faire plaisir quand même sur des championnats nationaux, pourquoi pas, voilà. Chez les adultes, on a mis en place cette année une D3. Voilà, on va remettre ça en place pour les années à venir. Et puis, il faut structurer tout ça. On est un club qui a grossi assez rapidement. Voilà, donc là, il faut un peu... il faut se poser. Il faut recentrer nos actions. Et puis voir quel projet on peut mener tous ensemble. Parce qu'en fait, même si on est 200, on veut quand même garder l'esprit du Stade Niortais Triathlon qui est quand même la convivialité dans le club. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ça a toujours été l'ADN du Stade Niortais Triathlon, donc il faut que ça reste. Donc il faut vraiment trouver le juste équilibre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je souhaite que notre école de triathlon continue à évoluer comme elle l'a fait ces 3 dernières années et que nos adultes continuent aussi à trouver du plaisir à être adhérents au Stade Niortais Triathlon. C'est important en tout cas. Exactement. Et puis pour nous, le sport, ça reste du loisir, ça reste un bien-être. Et l'important, c'est qu'on se supporte les uns les autres. Et vous, Guillaume, un rêve peut-être d'un certain Ironman. Est-ce que vous avez un rêve? C'est pas les rêves qui me poussent. On va dire Hawaï, c'était le rêve. Donc voilà, une fois qu'on l'a fait et une fois qu'on y est, on se dit c'était quand même pas mal comme rêve. Ouais. Vraiment. Il n'y a pas forcément de... Là, à aujourd'hui, mais je sais très vite rebondir sur d'autres conneries à faire.
Ouais, aujourd'hui, j'en ai pas. Alors, en déconnant avec un copain, je lui disais, moi, je suis vraiment frileux. J'aime pas le froid. Et il y a un triathlon qui s'appelle le Norseman où on nage dans un fjord. Donc, moi qui parlais de sortir de la zone de confort, j'en parle beaucoup trop ces derniers temps, mais c'est vraiment le truc que je rêverais de ne pas faire. Mais voilà, non, le rêve, c'est justement, on parlait de l'école de tri, c'est que sur cette école de tri, il y a une sacrée émulation. Il peut y avoir de très bons résultats à venir et ça serait que je vois ça de mes propres yeux et que je sois en capacité de les aider à atteindre quelque chose. Je sais pas ce que c'est ce quelque chose, mais quelque chose qui pour eux soit significatif et être acteur de leur évolution, quoi. Peut-être un de vos enfants. Pas leur mettre la pression parce que c'est vraiment non, bien sûr. Non, mais oui, c'est vrai que je me mets à leur place, ça peut être aussi compliqué. Et c'est ce que je leur dis. Moi, je n'attends pas de vous que vous soyez des champions, j'attends de vous que vous donniez le meilleur de vous-même et en vous amusant. C'est le principal. Et après, je vois que ils mordent bien dedans et ils savent de qui ils tiennent, je pense. Donc, c'est vraiment sympa. Mais au sein de l'école de tri, je ne fais pas la distinction forcément entre les miens et d'autres. Tant qu'ils s'amusent, c'est vraiment le principal et ça fait vraiment, vraiment du bien de voir ça. En tout cas, vous réunissez sur ce que vous dites. Vous voulez que le club les personnes du club soient heureuses et profitent de ce sport. Stéphanie, oui. Quels sont les prochains événements du Stade Niortais Triathlon, s'il y en a? Alors, en interne, oui, bien sûr qu'il y en a. On va avoir notre assemblée générale le 11 octobre. Donc ça, c'est quand même un moment important du club parce que c'est le moment où on fait une rétrospective de toute l'année, de ce qui s'est passé, des belles choses, des moins belles. Et puis, c'est aussi le moment où on pense à l'avenir, à la saison à venir. Donc, c'est une préparation parce qu'on n'a qu'un mois entre l'organisation du triathlon et l'organisation de l'Assemblée générale. Là, on réfléchit tous au projet du club. Donc ça, c'est pas facile parce qu'il faut mobiliser les gens, les remobiliser. Ils ont tous été bénévoles quasiment pour le triathlon. Donc il faut les mobiliser sur toute la saison pour le coaching, pour l'organisation des différents événements, pour le triathlon, etc. Les remobiliser encore pour l'Assemblée générale. Et puis ensuite, on aura aussi quelque chose d'important pour le club qui est une soirée avec tous nos partenaires. Donc pour nous, c'est très très important de mettre nos partenaires en avant et de les remercier d'être près de nous, que ce soit nos partenaires privés ou institutionnels. Donc c'est aussi un moment important de la vie du club. Et puis on a un petit événement de fin d'année qui réunit les athlètes autour d'un événement enchaîné, d'un sport enchaîné, mais qui est un peu différent. C'est un bike and run raclette. Voilà, donc D'accord. en fait, on organise interne au club un petit bike and run tous ensemble, natation et bike and run le matin. On fait vraiment des jeux, c'est vraiment un jeu. On fait des équipes pour le bike and run, on propose plusieurs distances. Voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, les petits, les grands, tout le monde court en même temps, donc c'est super chouette. Et puis surtout l'après-midi, on se fait une petite raclette tous ensemble pour fêter la fin de l'année. Très bien. Et un événement ouvert au public, externe? Non, ouvert au public, on réfléchit. Mis à part le triathlon. On réfléchit au triathlon pour l'année prochaine parce qu'on a déjà quelques idées un peu différentes. Voilà. On va aussi se positionner sur un championnat régional, donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on cadre bien. Il y a un cahier des charges à respecter quand on se positionne sur un championnat régional. Donc on y pense déjà maintenant, alors qu'on vient juste de finir le triathlon. Puis bien sûr qu'on aimerait une autre organisation comme un bike and run ouvert à tous. Oui, voilà. Mais voilà, ça demande la mobilisation encore de tout le club. Il ne faut pas, il faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas essouffler les gens. Voilà. On a déjà des parents qui s'investissent au sein de l'école de triathlon. On a les coachs, on a ceux qui gèrent le club. Donc voilà, il faut préserver tout le monde pour que le club perdure en tout cas. Et puis, moi, ce que je veux dire, c'est que quand on voit des athlètes comme Guillaume, il est hyper performant. Enfin, voilà, tout le monde ne monte pas sur le podium sur les championnats du monde, soyons très clairs. Moi, je suis hyper fière d'un athlète comme Guillaume au sein du club, mais comme Félix, qui a été aussi sélectionné, et Frédéric, qui va représenter le club chez les filles. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que Guillaume, il sait se mettre aussi à la portée de tout le monde.
il sait partager son expérience de triathlète très expérimenté, autant avec les adultes qu'avec les enfants. Et ça, je trouve que dans un club, c'est une vraie valeur. C'est formidable. Et ça, je le remercie beaucoup pour ça. C'est donc sur ces belles paroles que nous allons terminer cette émission. Merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation. On espère vous voir sur les prochains mois à continuer à faire rayonner les couleurs niortaises sur les podiums. Merci à vous, Stéphanie, présidente donc, du Stade Niortais Triathlon, d'avoir fait découvrir cette belle discipline. Merci beaucoup. On se retrouve donc le 6 septembre 2026 sur la ligne de départ du triathlon Niort. Alors non, ce sera probablement une semaine après. Ah, oh mince. Eh bien, on va changer la date. Probablement. Et puis, on va bloquer la semaine suivante. Voilà, c'est ça. Et puis, je serai très heureuse de vous accueillir sur notre triathlon. Ce sera un très grand plaisir. Avec plaisir. Merci donc à Yves et Vincent à la production de CFTV. Et bien sûr, un immense merci à vous, chers abonnés qui nous regardez. Sans vous, cette aventure n'aurait aucun sens. Alors, si vous voulez continuer à nous soutenir et à vivre les émotions de ce sport et la passion, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Twitch et tous nos réseaux sociaux. C'est grâce à vous qu'au cœur du jeu grandit chaque jour un peu plus. On se retrouve donc très bientôt avec un nouveau rendez-vous, avec d'autres sports, d'autres visages, mais toujours la même passion du sport. À très vite, à bientôt.